B'siyata Dishmaya, on va essayer de voir quelque chose qui doit nous accompagner du Naaseh V'Nishma qu'on a lu. En quoi consiste? Naaseh V'Nishma, c'est une proclamation que nous avons tous proclamée. En quoi ça consiste ce Naaseh V'Nishma? Qu'est-ce qui nous révèle? La Gemara dans Masechet Shabbat Daf Pechet ramène une histoire avec Rava. Rava, la Gemara nous rapporte comme ça. Haoumina de Chazil Rava de Kamayen Bishmatat. Rava était en train d'étudier une souga et puis il avait la main qui se frottait et il y avait du sang qui sortait, qui coulait des doigts. Ouais. Il se rendait même pas compte. Il n'avait pas compte qu'il y avait du sang. Alors il y a un petit voyou qui l'observe et qui lui dit: vous êtes des impulsifs. Pourquoi? Parce que ça veut dire quoi? Il a l'impression que c'est très difficile, que c'est trop. Donc vous êtes des impulsifs. Vous avez dit Naaseh V'Nishma, vous êtes engagés. On va après ce que tu nous diras, Zeb Seder. Mais voyez bien que c'est très difficile. Donc vous êtes des impulsifs. Et vous avez fait précéder votre bouche, Naaseh V'Nishma, à vos oreilles. Vous n'avez pas encore entendu, vous avez déjà accepté. Vous aurez dû d'abord entendre si oui ou non, et après vous acceptez. C'est-à-dire quelqu'un il dit: ouais, ce que tu veux. Ouais, qu'est-ce que tu veux? D'abord, dis-moi, sois patient, examine, pèse et décide. Avant de commencer, avant d'entendre, tout de suite, ok. Quoi, ok? Attends. Alors il dit, Rava lui répond, après un pasouk de Mishlei, il y a marqué: Tumat Yesharim Tanhem, Veselef Bogdim Yeshadem. Tumat Yesharim Tanhem, ça veut dire que notre Tmimout, notre confiance parfaite en Hachem, Tumat Yesharim, c'est ça qui nous a guidés. Et Rachid nous dit, quand on aime, on compte sur celui, on fait confiance sur celui qui nous aime aussi, qui va nous donner ce qu'il y a de meilleur. Ce qu'il y a de meilleur. Et donc c'est pour ça qu'on a dit Naaseh V'Nishma. On a dit Naaseh V'Nishma. Par contre, vous qui êtes des tordus, alors finalement, vous allez droit au mur. C'est-à-dire que la yashrut, c'est faire confiance à celui qui nous aime, qui connaît mieux que nous, ce qui est bon pour nous. Et lorsque tu as l'impression que tu sais mieux que celui qui t'aime, ce qui est bon pour toi, alors finalement, on se gourre toujours. Ouais. C'est comme la halakha nous dit qu'on n'est pas obligé d'écouter ses parents concernant un mariage, par exemple. Si quelqu'un souhaite se marier avec une jeune fille et que son père ou sa mère lui dit: non, je veux pas, elle n'est pas bien pour toi, il doit l'écouter? Non, il ne doit pas l'écouter. Il ne doit pas écouter. C'est sa vie. C'est pas. C'est sa vie. Malhasot. C'est ça. Alors, est-ce qu'il. Non, il faut savoir que des fois. Il faut savoir que des fois, les parents ont d'autres aspirations, etc. Mais de façon générale, quand c'est les mêmes aspirations, plus ou moins, et que. Alors, la halakha n'était pas. Ça veut dire quoi? Je suis obligé de respecter les parents, c'est pas être soumis à leurs exigences dans tous les domaines. Mais, c'est vrai, mais comme tu sais très bien que c'est ceux qui t'aiment le plus, et qu'ils ont une expérience, et qui te dirigent, si tu les écoutes, ils auront toujours raison. En général, toujours. En général, 99% des fois, ils auront raison. Et donc, il faut les écouter pas parce que tu dois les écouter, mais parce qu'ils t'aiment et qu'ils savent ce qu'il y a de meilleur pour toi. Quand tu es un tordu et tu as l'impression que tu sais mieux que eux, alors ce n'est pas toujours convaincant et concluant. C'est ça qu'il nous dit. Rava dit, Hachem nous a donné quoi? Tumat Yesharim Tanhem. Notre confiance qui a Kadosh Baruch Hu, notre droiture qui nous donne confiance en lui, c'est elle qui nous dirige. Donc on sait que ce qu'il nous a donné, c'est ce qu'il y a de meilleur. Aboher be'amo Israël be'ahava. Aboher be'amo Israël be'ahava. Toujours, le schéma Israël doit être accompagné d'un sentiment de ahava. Comment on dit même dans la kedusha du Moussaf, de Shabbat, comment on dit? Omrim pa'amaim be'ahava. Schéma Israël, be'ahava. C'est-à-dire que Aboher be'amo Israël be'ahava, et nous on dit be'ahava. Ouais, ça veut dire que la Kabbalah al-Malchut Shamaim, il va se dire, bon, il nous a, ce qu'il nous dit, on est obligé. Non, c'est Be'ahava.
C'est Kabbalat Malchut Shamayim, que lui nous aime. Et donc, c'est comme ça qu'on est Kabbalat Malchut Shamayim. Rava, il dit, Tumat Yesharim Tanchem, Tumat Yesharim Tanchem. C'est-à-dire, nous, on est Yachar. Quelqu'un de droit, il sait faire confiance à celui qu'il aime. Quelqu'un de tordu, il a l'impression qu'il est plus intelligent. Et finalement, etc. Ok, c'est pour ça qu'on a dit Naaseh V'Nishma, parce qu'on savait que ce qu'il nous proposait, il ne pouvait pas y avoir quelque chose de meilleur. Ça, c'est Naaseh V'Nishma. Ce que tu dis, on fait. Pourquoi? Parce que tu sais mieux que nous et que tu nous aimes plus que tout. Donc, il n'y a rien de mieux pour nous que ça. C'est ça, Naaseh V'Nishma. Il n'y a rien de mieux que nous pour ça. L'homme, il dévoile l'impression qu'il y a des choses parallèles qui peuvent être. Bon, c'est ça, Naaseh V'Nishma. Naaseh V'Nishma. C'est Kabbalat Malchut Shamayim. Kabbalat Malchut Shamayim, quoi. Bocher Babu Yisrael Be'ava, il t'aime. Donc, c'est Kabbalat Malchut Shamayim. Tout ce qu'il te demande, c'est ce qu'il y a de meilleur pour toi. Ok, mais pourquoi est-ce qu'il a. En quoi le Naaseh V'Nishma implique qu'il saigne des doigts? C'est le fait. Comprends? Tu saignes des doigts à ne pas, à tel point que tu ne ressens pas le sang qui coule. En quoi le Naaseh V'Nishma implique ça? Il y a une explication que j'aime beaucoup du Beit HaLevi. Le Beit HaLevi, il donne dans ses Drushim, Drushut Zayin, il dit, il pose la question suivante. Il ramène que cette question a été posée. Il dit comme ça. Il y a un halakha dans le Rambam qui nous dit que quelqu'un ne peut pas être mitrayev bedavar sheno katsuv. Ça veut dire que, imaginons que quelqu'un souhaite un prêt. Rouven, il souhaite un prêt chez Shimon. Et après, mais Shimon, il ne fait pas confiance. Tu ne vas pas me rembourser. Je ne suis pas sûr que tu vas me rembourser. Lévi voit la situation, il dit, qu'est-ce qu'il veut? Alors, Rouven, il dit, je veux qu'il me prête de l'argent. Shimon, il dit, ok, je suis bien, je vais aller prêter, mais... Alors, Lévi, il dit, écoute, Shimon, tout ce que tu lui prêteras, je suis garant. Il n'est pas garant. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas s'engager à payer quelque chose qui n'est pas fixe. Tout ce qui est approximatif ne peut pas être l'objet d'un engagement. Je peux pas, il faut que ce soit fixe dans ma tête. Voilà, tu payes 1 000 euros, 10 000 euros, 20 000, 100 000. Alors, il est à rêve, ouais, n'est-ce pas? Il lui dit, prête-lui et je suis garant, même s'il n'y a pas de kinyan. À rêve, c'est comme ça. Ouais. Kiddushin d'Afret, entre autres. Ouais. Bekodeshel Midin Arev, Insukan Babatra, etc. Mais en tout cas, le Arev, sur la simple directive, prête-lui et je suis garant, il est garant. Mais la condition qu'il a conscience de la somme. S'il dit approximativement ce que tu veux, on ne peut pas s'engager sur quelque chose d'approximatif. Alors, selon cette halakha que nous énonce le Rambam, comment les Béni Israël ont pu s'engager à Naaseh V'Nishma sur quelque chose dont ils ne connaissaient pas exactement les engagements. Tu peux pas un engagement ne peut être pris que lorsqu'on est conscient de ce pourquoi on s'engage, ce à quoi on s'engage. Mais si tu ne sais pas, il n'y a pas d'engagement. Alors, comment est-ce qu'il peut être réel? Ça, c'est la sheila du Beit HaLevi. Qu'est-ce qu'il répond le Beit HaLevi? Il dit, c'est vrai quand c'est un engagement. Un engagement, ça veut dire je suis et je m'engage. Mais là, Hachem, il nous a acquis. Lorsque j'acquiers quelqu'un, il m'est acquis. C'est très défini. Il m'a acquis, c'est fini. Je suis à lui. Après, il me dit, voilà, maintenant que tu es à moi, c'est moi qui décide de ce que tu dois faire. Ça et ça. Donc ça, c'est d'avoir un katsuv. Quand est-ce qu'on dit qu'un Adam Mitreb d'avoir chez le Katsuv? C'est lorsqu'il n'est pas acquis et il s'engage. Là, c'est vrai. Mais nous, on est Avdei Hashem. Avdayhem, Avdei Hashem. Eved Hashem. Le plus beau titre, le titre le plus noble au monde, c'est quoi? C'est Eved Hashem. Quelqu'un qui est zoché d'être Eved Hashem, c'est le titre le plus noble. Moshe Rabbeinu, il était Eved Hashem. Celui qui a été c'est Eved Hashem. Pourquoi est-ce qu'Hashem nous a acquis? Après qu'il nous a acquis, donc le Naaseh V'Nishma, c'est que, nous dit le Beit HaLevi, c'est qu'on a été d'accord d'être acquis par Hachem. Acquis par Hachem, voilà maintenant ce que j'attends de vous. Autrement dit, le Naaseh V'Nishma n'est pas un engagement, on s'est offert à Hachem. Une femme, quand elle est mitkadeshet à un homme, elle se laisse prendre. Mafkira et tatzma. Elle se laisse saisir. Donc, et dans des kiddushin, il n'y a pas des facettes où elle dit ça oui, ça non, ça oui, ça non. Ouais, je parle bien entendu acquis dans le sens positif du terme. Ouais.
elle est acquise, elle ne peut pas dire ça oui, ça non, elle est 100%. Quand le Ham Israël, il a dit dans la Seven Ishma, il s'est laissé prendre par Akadosh Baruch Hu. Et toutes les facettes de sa personne, tout ce qui constitue leur personne, est acquis par Hachem. Maintenant, c'est des moussagim très grands, mais il faut savoir que c'était ceux de nos maîtres, Rava. Quand quelqu'un il est très investi dans quelque chose, tous ses sens sont investis dans quelque chose. Des fois, il peut se blesser, il dit mince, au bout de quelques minutes, il se dit mince, je saigne là, qu'est-ce qui se passe? Mais tu t'es pas rendu compte? Alors, je ne me suis pas rendu compte. Pourquoi? C'est déjà arrivé? Ouais, quelqu'un, pourquoi? Parce que quand on est investi, on perd, quand tous nos sens sont investis dans quelque chose, alors on perd les sens pour d'autres choses. On n'est plus capable de se rendre compte d'autre chose. Tous nos sens sont orientés vers quelque chose. Marqué dans le Shulchan Aruch, de Yoredea Siman Yudzayin, je crois, dans Ilchot Bdikat HaSakin. Il dit le Shulchan Aruch, il dit que quelqu'un, quand il est bodé avec le sakin, il faut qu'il se concentre que sur la bdika. Il ne faut pas qu'il regarde à droite et à gauche. Bon, c'est quoi la bête qu'il faut abattre? Celle-là, celle-là. Il dit pourquoi? Parce que si il faut que tu regardes que le sakin et tu te concentres dessus et tu ne penses à rien d'autre qu'au sakin. Parce que si tu es concentré à autre chose, ou bien tu es plutôt distrait par autre chose, la sensibilité dépend de l'attention qu'on porte. Si on ne porte pas d'attention, on n'est pas sensible. Si toute notre attention est captivée par quelque chose, alors on peut se blesser et ne pas se rendre compte. Parce qu'on est tout captivé. Ouais, quelqu'un qui regarde un match de foot très important et il est très supporter d'une équipe. Des fois, il peut se blesser. Il ne se rend pas compte parce que son attention, elle est complètement rivée sur quelque chose. Rabbi Moshe. Ouais. Complètement rivé sur quelque chose. Hein? Il y a une équipe que vous supportez particulièrement? Non. Ok. Donc, quand quelqu'un, l'Avdil, bien entendu, ouais, l'Avdil, quelqu'un il est bien, hein, il est saisi. Tous ses sens sont saisis par quelque chose. Et après, ce qui se passe, il ne se rend pas compte. Après le match, il va dire, mince, je me suis blessé pendant. L'Avdil, elle fait Avdalot. Et quand Rava, il était là, parce qu'il est acquis complètement. Il est acquis complètement. Il est investi complètement. Il n'y a rien qui existe au moment de son étude. Il n'est pas distrait. Pourquoi? Parce que ça, le Naaseh Venishma, il est acquis. Donc, être acquis, c'est utiliser tous les sens qui me constituent pour... Ça, c'est le Naaseh Venishma. C'est pour ça que Rava, il ne sortait pas. C'est ça qu'il lui dit. Tumat Yesharim Tadchem. Nous, on a fait confiance à Hachem. Donc, on s'est laissé acquérir dans tout notre être, dans tous nos sens, pas une partie de notre être, une partie de nos sens. Tout, on est tout acquis entièrement. Eved Hashem. Il y a une autre histoire dans laquelle Rava aussi saigne. Dans le chasse, il y a deux endroits dans lesquels Rava va saigner, parce qu'il est saisi par quelque chose. La première histoire, c'est Shabbat Daf Pechet, comme on l'a vu. Il y a une autre histoire dans Masechet Yoma Daf Nun Gimel. La Gemara nous raconte comme ça, Rava Kadava Miftar Miné de Rav Yosef. Rav Yosef était son maître. Et attention, Rav Yosef était non-voyant. Donc lorsque Rava quittait son maître, il marchait à reculons. Et systématiquement, il se tapait le pied contre le seuil de la porte, ce qui le faisait saigner. Avazil achore ademenagvan krae. Umitvasan askupta, dever Rav Yosef. Donc il se frappait. Alors, Amrolé le Rav Yosef, Hachi Avid Rava. On a dit à Rav Yosef, voilà ce que Rava fait. C'est Rav Yosef ne voyait pas. Mais on a raconté à ce que systématiquement, lorsqu'il il saignait. Alors il lui a dit, Yehi Rava de Taroub Recha Hakule Kracha. Yehi Ratzod, que tu deviens un grand Rosh Yeshiva. D'après Rashi et Rabbeinu Hananel, il dit que la halakha sera comme Rava. Quand il y a une machloket à Abaye et Rava, Yehush shelo midat, ave Yehush ou ave Yehush. Davka, c'est le mauvais exemple. La halakha, elle est comme Abaye. Il y a al-kegam. Alors, dans toutes les machlokot qu'il y a entre Abaye et Rava, halakha qui est Rava. Chutz mi al-kegam. Pourquoi la halakha comme Rava? Abaye et Rava. D'après Rabbeinu Hananel, c'est parce qu'il était tellement...
Donc, c'est-à-dire qu'il était saisi par le maître. Il était saisi par le maître. Saisi par le maître. Ad quel écart que lorsqu'il il faisait attention à rien d'autre. Ça va une fois, deux fois. Il était saisi par le maître. Et là, donc on voit deux fois Rava, il était saisi, il saignait. Donc si on voulait savoir si Rava était passé, alors il fallait voir le seuil de la porte. Si tu vois qu'il y a une tache de sang, c'est que Rava il était là. Ça c'est le Naaseh V'Nishma de Rava. Parce que être complètement engagé, acquis par Hachem, c'est acquis par sa Torah et acquis par ceux qui la transmettent. Et celui qui est acquis par ceux qui la transmettent, il est acquis aussi, il est en mesure de lui-même transmettre. Il est marqué que, je termine là-dessus, Yehoshua bin Nun, pourquoi il a été choisi pour transmettre la Torah? Moshe Kibel Torah Bisinaï, Msara Yehoshua. Est-ce que c'était le plus... Pas forcément. C'est ce que Yehoshua, c'est celui qui mettait en place la salle dès que Moshe Rabbeinu devait arriver. Il était Messader Savsalim, il mettait les tapis, il mettait tout. Comme ça, le Midrash Rabbah dit. Alors il dit Hachem, c'est pour ça qu'Hachem il a dit c'est Yehoshua ton successeur. Alors ça c'est un bon shamash. Pourquoi c'est lui qui Moshe Kibel Torah Misinaïm Sarali Yehoshua, Yehoshua Lizkenim. Il fait partie de ceux qui transmettent la Torah. Le pshat est parce que il est saisi par le maître. Si met le Savsal dit qu'il est saisi par le maître, donc il absorbe un maximum le maître. Quand on absorbe un maximum le maître, alors tout notre être est absorbé par les enseignements du maître. Il n'y a pas une partie qui oui, une partie non. Il est saisi, à Kedekar, il était Messader Savsalim, c'est un siman, Messader Savsalim. Donc comme il est saisi par le maître, alors il est capable, c'est lui qui a le plus absorbé le maître. Donc comme c'est celui qui a le plus absorbé le maître, il est capable de retransmettre ce dont il a été absorbé dans toutes les recoins les plus reculés de son être. Chaque atome, il est imprégné du maître. C'est lui qui peut faire. Ça, c'est Rava. Ça, c'est le Naaseh V'Nishma. Rava concevait le Naaseh V'Nishma comme un engagement sans limite, sans faille, sans risque, marié avec la Torah, avec Akadosh Baruch Hu. Donc, on est entièrement acquis et il le montrait de brillante façon tout au long de sa vie. C'est pour ça que la halakha, elle est comme Rava. Hazak ou Baruch. Il parle.